Donc voici ce que je vous propose aujourd'hui. Faites pas attention aux chutes, les paillettes ça tombe, j'ai pas fait mon teint, j'ai pas vraiment essuyé, donc c'est pas grave, on s'en moque. Alors, on commence comme d'habitude avec notre base. Si je la retrouve, ce sera bien. Hop, la Shadow Insurance. Ok, donc la première chose que je vais faire ici, c'est appliquer un jumbo. Alors moi j'utilise un jumbo de chez NYX qui s'appelle Purple Velvet, le numéro 623A. Hop, qui est violet, basique. Et donc je vais en appliquer en fait sur la paupière mobile. Donc j'ai mis un scotch encore, hein, pour faire quelque chose de propre. Je le monte pas trop haut pour le moment. Je prends un pinceau estompeur crème de ce type là, vous commencez à le connaître aussi, c'est mon Sephora, qui est parfait pour estomper les ombres crème. Et je commence le travail d'estompe. Alors du coup ce pinceau il est génial parce qu'effectivement il va bien agripper le gras de la couleur et bien étirer, mais du coup il a tendance vraiment à faire effacer la couleur complètement, comme on voit là. Du coup faut en remettre, enfin voilà, travailler jusqu'à avoir l'intensité que vous désirez sur l'œil. Voilà ce qu'on obtient à peu près. Donc maintenant je vais utiliser la couleur de base de ce maquillage là. Alors moi c'est un violet. Alors j'ai pris un violet mat. Encore une fois j'ai pris le First Dance de ma palette Sweet Dream de Too Faced. C'est voilà, un très très joli fard. Alors je le prends avec un pinceau plat, avant d'appliquer pour éviter un maximum de chute. Et donc je vais appliquer cette couleur sur toute ma paupière mobile dans un premier temps. Alors pareil, hein, si c'est pas très précis au-dessus, c'est pas grave du tout. Je viens estomper avec un pinceau estompeur, donc le violet. Alors je l'estompe pas énormément, juste un tout petit peu. En fait c'est vraiment pour enlever la marque qu'on voit bien ici en fait, pour enlever le dessin. Si on est en art plastique on dirait on efface les traits de construction. Souvenir. Ensuite donc je vais utiliser un pinceau, un autre pinceau plat, donc dans le même type que celui que j'ai utilisé avant, avec une autre couleur. Donc je vais utiliser moi la palette acide de Sleek, pardon, hop, avec cette couleur là pour commencer, donc qui est un violet très clair, mat, encore une fois. Donc j'en prends un petit peu sur le haut de mon pinceau et en fait je viens barbouiller le haut du maquillage. Hop, donc voilà, on fait quelque chose de encore pas trop précis, hein, pas la peine de prendre la tête. Et on vient donc estomper le tout. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va appliquer donc la couleur la plus flash du maquillage, sans doute ce que je préfère dedans. C'est cette couleur-ci, toujours de ma palette acide. Alors c'est un rose magnifique, absolument magnifique, superbe je dirais même. Extrêmement flash, donc on y va avec précaution. Moi je le prends avec un pinceau crayon. Et là on y va doucement en fait. On va le placer au-dessus du maquillage. Donc vous pouvez repasser sur le violet, hein. Donc on le ramène dans le coin interne. Voilà. Ensuite donc je vais mettre une autre couleur entre les deux, donc entre encore notre violet foncé et notre rose flash. Donc là c'est une couleur de ma petite palette Milani, pardon. C'était les Runway Eyes et la teinte c'est Catwalk, la numéro 8. Et je vais prendre cette couleur là, ici. Alors elle fait rouge on dirait à la caméra, mais en fait c'est un rose foncé. Enfin, très jolie couleur. Donc je le prends toujours avec mon pinceau crayon. Et en fait je viens l'appliquer entre les...
Voilà. Maintenant il y a le temps de l'estompe. Alors là par contre il faut y aller, hein, pour pas laisser ça comme ça. Donc vous voyez où le rose flash vraiment. Donc on travaille, on y va, on estompe le plus possible. On peut vraiment avoir un petit dégradé. Je vais mettre tout de suite ma touche lumière. Donc je sais pas si vous voyez ici, j'ai mis quelque chose de très irisé. Donc j'ai repris ma petite palette Make Me Up en teinte Crema. Et j'ai pris donc le blanc beige ici qui est extrêmement irisé et qui est juste magnifique. Voilà. Alors une fois qu'on a ça, je vais juste remettre un tout petit peu de violet mat sur ma paupière mobile. Alors moi je le prends avec un gros pinceau de ce type là. Et donc je viens hop, en rajouter pour foncer un petit peu à nouveau. Parce que c'est vrai que du coup, avec les couches successives, il a eu tendance à s'estomper un petit peu. Ok, alors une fois qu'on a enlevé donc le sparadrap sur le côté, non, on va s'attaquer tout de suite donc au ras de cils inférieur. Alors moi pour le ras de cils inférieur, donc je sais pas si vous voyez ici, j'ai mis des paillettes bleues, mais il faut quand même faire une base grasse pour foncer un petit peu la chose. Donc hop, moi je prends un col, hop comme ça, donc c'est un col oriental, donc c'est un noir très gras et très foncé. Et donc je viens marquer hop le ras de cils inférieur de cette couleur. Ok, donc une fois que j'ai mis mon noir, je vais rajouter une couleur par dessus. Donc moi ici je mets un violet, c'est de la marque Pop, qui se présente comme ceci. Hop. Et celui-ci s'appelle Vanity Violet. Voilà. Et il est juste mais magnifique. C'est bien. Donc je le prends avec un petit pinceau biseauté, basique. Et je viens donc tapoter la couleur par-dessus le noir pour rajouter un tout petit peu de violet et pour rester dans le ton du maquillage. Voilà, donc une fois qu'on en est là, on va faire donc le coin externe. Alors moi, le coin externe, je l'ai fait blanc. Après, libre à vous de le faire comme vous voulez. Alors moi, j'utilise pour ce faire mon Jumbo de chez NYX. Et ensuite donc je prends mon petit pinceau biseauté, hop, et je vais venir appliquer la même couleur qu'on a mis en touche lumière, donc ce blanc beige très irisé par dessus. Je tire la couleur bien sur le côté, j'en mets un petit peu en dessous. Voilà, le but est que ça ressort vraiment bien blanc. Ensuite on va faire le coin interne. Alors le coin interne c'est pareil. Je mets un tout petit peu de blanc, enfin un petit peu de Jumbo, très léger, c'est juste pour que le blanc accroche bien, vous voyez, hop. Et pareil, je vais travailler exactement le même blanc que je viens de prendre tout de suite, donc mon blanc irisé. Voilà, donc là c'est un peu trop donc on va l'estomper, donc je le ramène dans le violet, je le monte un tout petit peu, ok. Ensuite donc voilà le temps des paillettes, mon moment préféré. Alors j'utilise deux paillettes différentes ici, après c'est au choix. Moi je prends des paillettes holographiques, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc c'est-à-dire c'est des paillettes, je sais pas si vous voyez bien la lumière, qui brillent en fait de toutes les couleurs. Elles brillent rouge, elles brillent verte, elles brillent jaune, elles brillent violet, enfin voilà. Et j'en prends des bleus comme ça, des bleus foncés. Alors on prend notre base préférée, n'est-ce pas? Donc là, Glitter Glue de Too Faced. Après c'est à vous de choisir la base que vous préférez. J'en mets un petit peu sur un pinceau plat, comme ça, et je viens donc l'appliquer sur mon œil. Alors je vous conseille de ne pas balayer quand vous le mettez, mais plutôt de tapoter en fait, parce qu'en balayant ça va étirer votre fard à paupières du dessous, du coup ça va faire des trous, donc si vos paillettes ne sont pas assez foncées pour les recouvrir, ça va se voir. Voilà, ensuite toujours avec le même pinceau, je prends donc mes paillettes, mes holographiques, et je viens les presser par dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, tout simplement. Et après, donc on va faire exactement la même, le même procédé en fait pour le dessous. Alors
Alors moi j'ai mis des paillettes ici bleues, ça c'est complètement optionnel. Si vous voulez mettre des paillettes ici, mettez-en. Si vous ne voulez pas en mettre, n'en mettez pas. Alors je vais faire un trait de liner. Alors le liner est complètement optionnel, on est d'accord. Et maintenant donc on va mettre le mascara. Alors vous pouvez mettre des faux cils, encore une fois, moi j'en ai pas parce que je sors tout de suite maintenant. Donc ça m'ennuie en fait de mettre des faux cils pour les enlever. À vous de voir mes amis, à votre guise, à votre guise. À ma guise, à ma guise. Donc je vais me débarbouiller parce que les chutes il y en a partout. Faire mon teint et je reviens vous voir donc pour la suite et fin du maquillage. A tout de suite. Alors en fait pour le reste du teint, j'ai fait quelque chose d'assez clair et d'assez simple. J'ai appliqué donc un blush de ma petite palette de blush que je m'étais acheté, que j'avais acheté vraiment pas cher dans une espèce de bric-à-brac ou quoi. Donc celui-ci, j'ai appliqué celui-ci, donc c'est un rose très clair et légèrement doré. Donc j'en ai mis un petit peu sur les joues, vraiment léger. Et pour les lèvres, pareil, j'ai fait quelque chose de très clair pour ne pas faire trop par rapport aux yeux. Alors j'ai appliqué ce rouge à lèvres là. Alors effectivement à la caméra ou peut-être comme ça il a l'air d'être vachement flash, vachement violet, mais en fait pas du tout. Alors celui-ci s'appelle, je ne sais pas comment, c'est le 08. Et c'est un Sephora. Hop, et donc par dessus, pour casser le côté trop rose de la chose, je voulais pas faire trop rose, vu qu'on a déjà pas mal de rose au niveau des yeux. J'ai mis un gloss plus dans les marrons, irisé, c'est le numéro 104 de chez Kiko. Et il est comme ça. Donc il fait un petit peu plus marron. Et voilà. Alors j'espère que ce maquillage vous plaira. Alors effectivement c'est beaucoup plus foncé que ce que j'ai fait la dernière fois. C'est du tout au tout chez moi. C'est très pailleté parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment les paillettes et j'en fais partie. Mais moi je fais partie de celles qui aiment porter des maquillages assez extravagants, donc assez marqués, assez foncés. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, je sais qu'il y en a qui préfèrent quand c'est assez effacé. Mais il y en a pour tous les goûts sur ma chaîne et vu que ça c'est les miens, voilà. Donc je vous montre une dernière fois le maquillage en espérant que ça vous plaise et qu'on voit vraiment bien les couleurs à l'écran. Voilà. Et bien je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.